Hello les copains. Alors aujourd'hui on a décidé de faire un petit van tour pour vous présenter notre maison ambulante dénommée Bob. D'abord un petit historique, on a acheté Bob en septembre 2020. À cet achat, on a fait pas mal de travaux de réaménagement. C'est un Volkswagen qui fait partie de la très grande famille des combis. Et ce modèle là donc est un T3, Joker 3, donc qui a été équipé d'origine de l'aménagement intérieur Westphalia ainsi que d'une Reos rigide fixe. Concernant la partie moteur, c'est un 1.6 diesel. Il a été construit en 1984 et puis voilà. Allez, on vous emmène voir ce qu'il y a dans Bob. Suivez-vous les pieds avant d'entrer. Donc voilà, donc on est à l'intérieur de Bob. Donc comme vous l'a dit, tout l'aménagement qui est fait, donc les meubles, etc., tout est d'origine. Nous, on n'a rien changé. Donc on commence par la cuisine. Donc on a ici la gazinière qui nous permet de cuisiner avec l'évier qui nous permet de faire la vaisselle. Et juste en dessous, nous avons le frigo. Et là, nous avons notre petit placard qui fait office de garde-manger. Et juste ici, le petit tiroir à couvert. Lorsque nous mangeons, il suffit de déplier la table comme ceci. Ensuite, nous avons deux placards juste là. Donc le premier qui nous permet de ranger toute la vaisselle. Et enfin le deuxième dans lequel nous rangeons un peu de bazar sur la suite des placards. Donc on a ici l'énorme placard qui nous sert principalement de fourre-tout. On a un énième petit placard ici qui est principalement les produits d'entretien. Pour la deuxième partie, c'est la chambre à coucher. Donc on a un premier lit en bas et le deuxième en haut comme on vous l'a expliqué. Donc le premier lit qu'on déplie de cette façon. Donc on va tirer ici et voilà. Donc ça nous fait un lit à peu près de 190 de long et 120 de large. Si on enchaîne maintenant sur le deuxième lit, donc on va venir tirer l'espèce de plateforme comme ceci. Voilà, et donc ensuite on monte comme ceci. Et avec la petite fenêtre de toit qui me permet de respirer dans mon cercueil. Et voilà, donc tous les matins, on descend comme ça. Et enfin, je vais finir par la dernière pièce, mais la plus importante, c'est la salle de bain, qui se résume à une toilette. Ah si, j'oubliais le dressing. Donc c'est le dernier placard de Bob et quasiment un des plus grands, dans lequel on va venir ranger toutes nos affaires propres. Comme on vous l'a expliqué au début de la vidéo, donc c'était pas tout à fait cet aménagement là. Nous on a refait le sol et refait également les rideaux et tous les tissus. Initialement donc c'était ce type de tissu qui se trouve sur les sièges comme cela. Bon vous voyez c'est un peu dans son jus. On a également donc refait tous les rideaux et on en a profité pour installer à l'intérieur donc une espèce de doublure qui permet d'opacifier et qui est également thermique, donc, qui permet que la chaleur rentre pas trop dans le van, dans une moindre mesure disons. Et donc pour finir, on vous présente le petit bonus du van pour être un peu plus dans le luxe, c'est qu'on peut venir tourner le siège de cette façon afin de pouvoir s'installer comme ceci. Et maintenant on va passer à la partie technique. Alors pour la partie technique du van, on va commencer par la partie électricité. Alors on a ici une batterie annexe en plus de la batterie moteur qui est une batterie 150 ampères qui permet d'alimenter en 1 une multiprise ici et en 2 toutes les petites loupiottes du van. Il y a deux façons d'aller recharger. Premièrement, on a fait une installation avec un panneau solaire qui se trouve sur le toit, on va vous montrer juste après. Et c'est un panneau solaire 110 watts qui nous suffit largement pour charger la batterie, sachant que quand on roule, on a aussi l'alternateur du moteur qui permet de venir recharger les batteries. Et ensuite, on a installé tout un système électrique sous l'évier avec un régulateur qui permet de transférer la charge du panneau solaire à la batterie. Ensuite, sinon, la deuxième manière de charger la batterie, c'est via une prise extérieure 220 volts qui se trouve sur la carrosserie extérieure du van. Ensuite, on a installé un petit chauffage qui se trouve juste ici sous la banquette, qui en fait nous avait été masqué lors de l'achat du véhicule, qui ne fonctionnait plus, donc on a dû le remplacer à neuf
en fait on l'utilise très rarement. C'est un chauffage qui est alimenté via le diesel du véhicule. Pour la partie frigo juste ici, que Justine vous a montré juste avant, et gazinière ici, on les alimente via du gaz qui est du propane GPL. On a ici les vannes de coupure qu'on doit ouvrir et fermer dès qu'on s'arrête et qu'on repart. Et ensuite on va alimenter tout ça via une cuve qui se trouve sous le châssis juste derrière. Pour la partie approvisionnement en eau potable, on remplit directement depuis l'extérieur du van, ici au niveau de la carrosserie, une cuve qui se trouve dans un des placards de 55 litres. Ensuite on a juste ici une cuve qui se trouve sous l'évier et qui permet d'évacuer les eaux usées du van. Donc petite spécificité sur le frigo, qui est un Electrolux d'origine sur le véhicule et en fait qui est super pratique car il fonctionne en 3 modes. On a un mode sur prise de 120 volts lorsqu'on est branché via l'extérieur du véhicule, un mode sur le gaz, donc c'est celui qu'on utilise actuellement dans les campings quand on n'a pas accès à l'électricité, et ensuite un mode batterie. Ça c'est quand on roule, on met sur le batterie et via l'alternateur moteur on a le frigo qui fonctionne. Donc pour clôturer ce van tour, on a décidé de vous présenter nos 5 indispensables pendant ce voyage. En premier, le plus important, la malle, dédicace à Patrick. En deuxième, on a du coup les cales qui nous permettent de bien évidemment niveler Bob quand on arrive sur un terrain. En troisième, on a le petit toilette. Donc pour le fonctionnement, c'est très facile. On ouvre la trappe qui est ici, on fait ce qu'on a à faire et ensuite on tire la petite chasse d'eau comme cela. En quatrième, on a la tente de douche. Et donc le fonctionnement de la douche est très simple. C'est un jerrycan avec de l'eau dans lequel on vient mettre une pompe immergée comme ceci, qu'on actionne avec une batterie juste ici qui se recharge. Et ensuite, on a la pomme douche avec l'eau qui sort. Et en cinquième, on a bien sûr le four. L'accessoire bonus. Le petit accessoire bonus. Donc c'est ce plat qu'on vient poser sur la plaque de gaz et en fait la forme du plat permet de chauffer de façon homogène, ce qui nous permet de cuisiner comme dans un four. Donc pour l'instant on a fait principalement des gâteaux, mais on peut un peu tout faire dedans, des tartes, des frites et voilà. C'était nos 5 indispensables pour notre voyage. C'est le début de la route 66. T'arrêtes, on va. Dans un premier temps, nous allons vous retracer donc l'historique du truc. J'ai mis en route. Et alors, tu cutteras. On va te fâcher pendant ce van tour. Tu fais ce que je te dis.